Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente puisque c'est un bilan de challenge plus présentation d'un nouveau challenge. Encore une fois j'ai participé au challenge d'Eline, donc je vous présente à chaque fois, à chaque saison, le bilan du challenge en cours et le nouveau challenge. Donc là je reviens bien évidemment pour vous présenter le bilan de celui de printemps qui se nomme un printemps livresque qui était du 20 mars au 21 juin. Je suis pas trop non plus à jour mais c'est pas grave, le bilan arrive quand même. Je vous ai fait un post sur Instagram que vous pourrez retrouver dans la barre de description puisque je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller voir. Mais je vais vous donner plus de détails ici bien évidemment puisque je vais vous parler un petit peu des livres sans rentrer trop dans les détails puisque vous verrez tout ça dans les avis lecture. Et puis juste après je vous présenterai le challenge de l'été, donc je me fais pas de pile à lire, juste je vais vous présenter les catégories, puis moi au fur et à mesure de mes lectures je vais les classer dedans si elles peuvent y rentrer ou pas. Il faut savoir que ce challenge contenait 8 catégories, donc 8 livres à placer, j'ai pu remplir toutes les catégories et pile avant, juste avant le 21 juin, je crois que même que j'ai terminé le 20 ou pile le 21, enfin, vraiment j'ai pu rentrer des catégories pile à la bonne date, au pire j'aurais dépassé un petit peu mais là j'avais pas besoin donc franchement c'était trop cool. Et on commence avec la première catégorie qui est Docteur Maboul, donc il fallait un livre avec une partie du corps dans le titre. J'ai décidé pour ma part d'y placer Les âmes croisées de Pierre Bottero, livre de poche, non c'est Rage aux poches. Et donc pour vous faire un petit résumé, en fait derrière le livre, moi je n'avais pas de résumé mais une citation, on va se situer dans un univers de fantasy, un univers de fantasy où le personnage est en quête de son futur. Quel choix va-t-il faire, dans quel caste est-ce qu'il veut rentrer et donc quelles épreuves va-t-il passer pour réussir cela. Donc voilà pour ce qui est du résumé, je peux pas vous en faire un vraiment plus grand parce que moi je n'en avais même pas derrière mon livre. Pour vous en reparler vraiment très rapidement, c'est un livre que j'avais bien aimé sur le coup mais qui pour moi manquait clairement de détails, enfin vraiment on nous entrouvrait la porte sur un univers qui avait l'air magnifique, enfin qui avait l'air vraiment splendide avec des créatures que j'avais envie de découvrir mais c'est tout, on nous le présentait mais on rentrait pas dedans et donc je dirais pas que j'ai été frustrée parce que c'était une bonne lecture mais c'est comme je vous ai dit une bonne lecture mais sans plus pour moi, c'est à dire que là clairement au moment où je vous parle je pense que je le relirai, je découvrirai encore plein de trucs alors que ce livre bon, ça commence à faire 2 mois, ouais ça fait un peu plus de 2 mois que je l'ai lu mais normalement j'oublie pas autant de détails pour un livre mais là c'est pas grave. En tout cas c'était une bonne lecture comme je vous l'avais dit mais qui manque clairement de détails pour moi pour être plus immergée dans l'univers. Après est-ce que c'est un tome indépendant mais qui se complétait avec une autre saga? Apparemment oui. Moi je n'ai pas lu les autres donc je ne peux pas vous dire mais voilà pour ce qui est de ces livres. Deuxième catégorie c'est une bonne séance de sport et donc là c'est une brique pardon, de plus de 700 pages. Là dans cette catégorie j'ai décidé d'y placer le livre Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Il est publié aux éditions Rajo et donc c'est une réécriture de contes, pour ce qui est du résumé, une réécriture de contes sur La Belle et la Bête. C'est tout ce que je peux vous en dire, donc c'est le premier tome d'une trilogie, non. On m'a offert le tome 2 et le tome 3 en anglais parce que je les avais demandés en anglais pour pouvoir continuer à m'entraîner à lire en anglais et puis vu que c'est un univers que j'ai commencé, on va dire en français, je connais les personnages, un peu le contexte, l'univers, comment est-ce qu'était la plume de l'autrice, donc je me dis je vais pouvoir la continuer sans, j'espère, trop être perdue. C'est un livre, alors je l'ai mis dedans puisque sinon je n'ai pas du tout lu de livre plus gros au moment du challenge. C'est écrit une brique de plus de 700 pages mais je l'ai quand même calé dedans puisqu'il fait 693 pages. Pour 7 pages près je me suis dit allez, c'est bon. C'est une réécriture que j'avais beaucoup aimée. J'avais surtout adoré les personnages que j'ai trouvés, enfin c'est un trio qui se complète tellement bien où bon on se doute un petit peu de comment est-ce que ça va se finir, forcément en plus on est sur une réécriture de La Belle et la Bête donc on a encore ce champ avec la romance dedans mais moi j'ai trouvé les personnages hyper bien à suivre et puis on a quand même un peu le contexte du handicap qui arrive dedans avec le personnage principal de Harper qui a un handicap invisible mais qui est là. J'ai trouvé cet univers qui était très bien construit, qui nous emportait complètement mais qui était simple à comprendre, il n'y avait pas trop de détails, enfin vraiment moi je me suis retrouvée entraînée avec les personnages. C'est réellement un page turner en fait le livre parce qu'on a 700 pages mais moi je sais pas en combien de temps je l'ai lu mais vraiment il se lit hyper bien, l'écriture est très fluide et je sais que ouais quand je l'ai terminé je me suis dit il me faut le tome 2 et le tome 3 pour continuer la saga. Ensuite la troisième catégorie c'est répandez votre culture et donc là il fallait y placer un livre avec des faits réels. J'ai tout simplement décidé d'y placer idéalisme et réalité, donc c'est écrit par Justine Redon, je pense qu'on prononce
son nom de famille comme ça, et de tête c'est publié aux éditions Baudelaire. Donc c'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition, que j'ai dû lire en tant que service presse en fait. Et donc c'est un témoignage sur la grossesse, avec tout ce qui peut être abordé, les peurs, les stéréotypes, l'image que la société donne des femmes enceintes, où tout doit être beau, on doit être épanoui, tout va bien, etc. C'est vraiment un témoignage sur la période de grossesse et postpartum. Donc voilà un petit peu pour le résumé, je peux pas vraiment vous faire un résumé d'un témoignage, mais voilà pour la mise en contexte. Et pareil, c'est un témoignage que j'avais trouvé hyper intéressant parce que l'autrice nous livre vraiment tout ce qu'elle a vécu avec les émotions qu'elle a vécues, donc j'ai trouvé ça vraiment vrai et honnête, parce que c'était pas j'ai pensé ça mais parce que c'était ça, non là c'est je l'ai vraiment vécu comme ça, donc je vous le partage comme ça, c'est pas pour vous donner une leçon, c'est vraiment pour partager mon ressenti. Je l'ai trouvée touchante dans ce qu'elle a pu dire, dans ses mots, et j'ai pu comprendre certaines choses, même si je n'étais pas forcément d'accord. Après c'est un témoignage, donc ce n'est pas en soi, on s'en fiche de ce que moi j'en pense, dans le sens où c'était son ressenti à elle, et voilà, enfin je ne peux pas le contredire. Mais il y a des choses où je me suis dit, ah oui là c'est vrai que c'était peut-être un peu loin ou autre, mais en même temps c'est comme ça qu'elle l'a vécu, elle le dit clairement, donc moi j'ai trouvé ce témoignage vraiment intéressant. Et rien que pour le titre, je vous l'avais dit ça dans mon avis lecture, mais rien que pour le titre, on a les deux termes idéalisme et réalité qui sont confrontés, et je trouve que déjà là on voit vraiment une ambivalence dans les sentiments de l'autrice. Donc tout se base un petit peu là-dessus, et j'ai trouvé vraiment ce témoignage hyper touchant, très intéressant, qui nous montre à quel point on peut se sentir seul parfois, même si on est accompagné, parce que tout dépend de l'accompagnement dont on a besoin, et lequel accompagnement on a réellement. Et aussi la place de chacun par exemple de la mère, du père, la place des beaux-parents, des parents, la place de chacun dans la famille quand un bébé arrive. Finalement, tout se bouscule, et qu'est-ce que ça peut remettre en cause, qu'est-ce que ça remet en question, et puis voilà, tout ce que ça peut bouleverser. Donc en fait c'est vraiment un témoignage que j'avais adoré. Si vous voulez en savoir plus, vraiment allez voir les avis lecture qui concernent chaque livre. Je veux pas que là ce soit trop long, mais voilà pour ce qui est mon avis global de ce livre. Ensuite la quatrième catégorie, c'est les beaux jours arrivent, et donc là il fallait présenter un livre avec un climat ensoleillé et doux, et j'ai décidé d'y placer Les Enfants Loups, donc c'est écrit par You. De qui est-ce que c'est déjà de base? L'œuvre origine est de Mamoru Hosoda, et c'est publié aux éditions Kazé, donc c'est une trilogie de mangas. C'est également un animé, puis moi j'avais déjà vu l'animé, et j'ai décidé de lire les mangas pour retrouver un peu les personnages que j'appréciais. Et effectivement je l'ai mis dans un climat ensoleillé et doux parce qu'on est très proche de la nature, et on a... j'ai trouvé que à certains moments, à certains passages, c'était vraiment une histoire qui était apaisante et qui faisait du bien, qui nous remettait vraiment la place de la nature à sa place finalement, avec toute l'importance qu'elle peut avoir. Il y avait également pour le climat doux, le climat de la famille, le fait d'être entouré mais de grandir, et donc de faire chacun son chemin et de choisir qui est-ce qu'on veut être, de toutes les questions qu'on peut se poser quand on s'émancipe, la transmission qu'il peut y avoir avec tout simplement nos origines, la culture qu'on a. Voilà, je l'ai mis dans cette catégorie pour ça, et je pense que cette trilogie peut très bien y rentrer. Encore une fois, voilà, je m'étalerai pas plus longtemps sur cet avis, mais c'est vraiment une lecture que j'ai aimé redécouvrir, puisque comme je vous ai dit, j'avais déjà vu l'animé, mais c'était vraiment très agréable. Ensuite, la cinquième catégorie, c'est préparer vos valises, et donc là il faut présenter un livre qui se passe dans l'hémisphère sud. Je vous avoue que là j'ai complètement fait au pifomètre, parce que j'ai décidé d'y placer le livre Le tourbillon de la vie de Aurélie Valogne, c'est publié aux éditions Fayard. Et tout simplement, pourquoi est-ce que c'est au pifomètre? Parce que je ne sais pas du tout où ça se passe. J'ai peut-être loupé l'info, mais je sais que c'est pendant des vacances d'été, qu'ils vont à la mer, ils vont se baigner, il fait beau. Je me suis dit du coup on va mettre que c'est dans l'hémisphère sud parce que c'est les vacances d'été, il fait beau. C'est une excuse minable, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même mis dedans parce que sinon je n'avais pas de livre qui pouvait rentrer dans cette catégorie. Puis je participe au challenge, mais je le fais un petit peu à ma sauce, donc c'est pas très grave. Et tout simplement dans cette histoire, donc on va suivre un grand-père et son petit-fils qui ont, il me semble, 70 ans d'écart, qui vivent depuis très longtemps un été complet ensemble, en partageant les petites choses du quotidien, mais également en partageant au final leurs secrets. Est-ce que finalement leur premier été réellement ensemble n'est finalement pas également le dernier? Et je vous en dis pas trop parce que je vous ai pas trop partagé encore mon avis ici, mais c'est vraiment une lecture que j'ai adorée, qui je trouve nous recentre vraiment avec les choses simples du quotidien, qui nous donne vraiment envie de se poser, de s'apaiser, de
juste profiter de ce qu'on a et de ce qu'on peut voir, de profiter des choses simples et ne pas vouloir tout le temps chercher plus, tout le temps avoir plus, mais juste profiter avec les personnes qu'on apprécie, avec les personnes qu'on aime et se créer des souvenirs, comme quoi ça c'est les choses le mieux, parce que c'est ce qui retient le plus notre attention et qui se forge un peu une place dans nos souvenirs en rapport avec nos émotions et notre nostalgie. Je vous dis, je vais pas trop vous en dire, mais entre la plume et l'histoire, c'est vraiment quelque chose de très 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 touchant, parce qu'on a également des lettres du grand-père quasiment à chaque chapitre où est-ce qu'il écrit finalement dans un carnet? Est-ce que c'est juste des pensées qu'il se dit à lui-même? Des choses qu'il adresse à son petit-fils? On n'est pas vraiment sûr, mais ce sont des paroles très belles, très poétiques et très touchantes. Donc c'est pour ça aussi que je voulais me mettre dans l'hémisphère sud, c'est parce que c'est un livre qui fait du bien, qui fait penser au soleil, aux vacances, juste profiter du beau temps, profiter de sa famille, profiter des gens qu'on apprécie. Et voilà, j'en dis pas plus pour le moment pour ce livre, mais je l'ai placé dans ce challenge. Ensuite, la 6e catégorie, c'est En paix avec vous-même. Et donc là, il fallait présenter un livre d'un auteur qu'on apprécie énormément. Donc si je suis exactement le titre du challenge, c'est ton auteur chouchou. Évidemment, j'ai lu un livre d'Alexiane de Lys, donc évidemment, je suis obligée de le placer. Il s'agit du livre de Sang d'écume et de glace, c'est le tome 2. Et donc là, c'est Légende. Le tome 1, c'est Métamorphose. Et on se situe sur un univers de fantasy, enfin plutôt fantastique, avec des contes bretons sur les sirènes et les traditions bretonnes. Je veux vraiment, enfin c'est pas que je veux pas vous en dire beaucoup, parce que j'aimerais vraiment que si ça peut vous intéresser, vous alliez lire ce livre, mais c'est une histoire qui a été un coup de cœur, autant pour le premier tome que pour le deuxième tome. De toute façon, vous le savez, à chaque fois que je vous parle d'Alexiane de Lys, c'est soit des super lectures, soit des coups de cœur. Donc voilà, autant le tome 1 j'avais adoré. Généralement le tome 2 il y a une petite baisse où je me dis ouais celui-là j'aime un peu moins, parce que le tome 1 il nous introduit vraiment. Mais alors là le tome 2 il est tellement riche en émotions, en rebondissements, en informations. Je veux dire, moi j'ai ce tome 2 mais il m'a mise dans tous mes états, et quand je l'ai refermé, je me suis dit mais il me faut le tome 3 quoi. Il sort dans un an mais c'est pas possible, il me faut le tome 3. Encore une fois, j'essaierai de vous mettre soit mon avis lecture dans le petit i, soit dans la barre de description, mais vraiment allez voir l'avis lecture, soit sur Instagram ou YouTube, peu importe. Mais vraiment, c'est une lecture coup de cœur pour moi, donc je peux que vous la recommander. Et puis Alexiane de Lys, donc forcément. Ensuite, l'avant-dernière catégorie, c'est Le printemps arrive, et donc là il fallait placer un livre avec la couverture la plus printanière. Et cette fois-ci je l'ai, le livre, puisqu'il est resté là. Il s'agit de Je veux manger ton pancréas, donc c'est écrit par Yoru Sumino et c'est publié aux éditions Pika. C'est aussi de base, alors est-ce que c'est le livre qui est tiré de l'animé ou l'inverse? Je ne sais pas. À l'origine du film d'animation encensé par la critique. Donc c'est à l'origine un film qu'ils ont fait en roman et que j'ai beaucoup aimé. Couverture la plus printanière, j'ai pas forcément besoin de vous dire pourquoi. Mais en tout cas c'est un livre que j'ai vraiment aimé, parce que je vous ferai pas de résumé parce que celui-ci je ne sais jamais comment en parler. Mais je pense que vous connaissez au moins de nom. J'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé le redécouvrir parce que dans l'animé on est vraiment centré sur le comportement des personnages et leurs relations, alors que là c'est vraiment beaucoup plus axé sur l'intérieur, le ressenti. On a un point de vue vraiment plus sur ce qu'ils pensent, leur point de vue, leur façon de penser, leur façon de réagir à certaines choses. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un point de vue complètement différent de l'animé et que j'avais beaucoup aimé, parce que je trouve en fait on en apprend encore plus. On voit les mêmes scènes mais avec des angles différents. C'était franchement une très bonne redécouverte, encore une fois comme pour Les Enfants Loups. C'est un petit peu, je dirais pas dans le même thème parce qu'on n'aborde pas du tout les mêmes sujets, mais c'est une lecture sympathique, et je dirais pas qu'il fallait absolument que je lise ce roman parce que j'avais vu l'animé et puis on me l'a prêté ce livre, donc je me suis dit ouais pourquoi pas. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le redécouvrir, c'était une bonne lecture, mais je ne pense pas le relire. Voilà, je le lis une fois et puis c'est bon. Pour la couverture la plus printanière, je pense que c'est assez clair. Et pour ce qui est de la dernière catégorie, c'est Les pieds dans l'eau, et donc là il faut placer un livre en bord de mer. Et j'ai tout simplement décidé d'y placer le livre Le Royaume assassiné. Encore une fois, je vous ai pas donné mon avis pour celui-ci, donc je vais pas trop vous en dire. Mais c'est écrit par Alexandra Christo et c'est publié aux éditions de Saxus. Et donc cette fois-ci, on est sur une réécriture de La Petite Sirène avec un prince
pirate et une petite sirène meurtrière. Et encore une fois, comme je vous en ai pas parlé, je ne vais pas trop vous en dire ici, mais c'est une histoire une réécriture que j'ai bien aimé lire, que j'ai bien aimé découvrir, mais qui pour moi manquait un petit peu de rebondissement. C'était une très bonne lecture que j'ai vraiment aimé, mais disons que la fin, c'est arrivé... Enfin, ce qui est arrivé, je m'y attendais, donc juste quand c'est arrivé, je me suis dit... Oui, bah voilà, c'est là quoi. C'était quand même une très bonne lecture, mais sans surprise pour moi. Mais ça reste un univers qui était très bien construit, des personnages très bien construits, même si on suit vraiment une émancipation et un changement des personnages. Mais je dirais pas que c'était limite trop simple, mais la fin était attendue. Pour moi, c'était comme ça que ça allait finir dès le début. Je me suis dit, ils vont finir comme ça, elle va faire ça, lui il va faire ça, et puis hop. Bah c'est exactement comme ça que ça s'est terminé. Donc en soi... Je dirais pas que c'est une déception parce que pas du tout, j'ai bien aimé suivre les personnages, etc. Mais pas assez de rebondissements pour moi, où j'ai vraiment été complètement attirée dans l'univers, où je me suis dit mais waouh, ouais, je m'y attendais pas. Alors que là, bon, je me suis dit ouais, c'était une lecture très sympa, mais sans surprise au final. Donc voilà pour ce qui est du bilan, du challenge du printemps. Et puis maintenant, on va passer au challenge de l'été. Il y a 5 catégories, donc 3 de moins que celui du printemps. Et donc là c'est canicule littéraire, donc c'est du 21 juin au 23 septembre. Je le commence forcément un petit peu en retard, puisque je n'ai pas encore mis de livres dans cette catégorie. Mais ça va venir, j'ai le temps jusqu'au 23 septembre, ça va se faire pour mettre 5 livres dedans. Normalement, je m'avance pas trop, mais ça devrait faire. On a tout d'abord la première catégorie où c'est valider votre ticket avant de monter et donc il faut un moyen de transport sur la couverture. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est quand les 4 éléments se rencontrent et donc là il faut soit du feu, de l'eau, de la terre ou de l'air qui est représenté sur la couverture. La troisième catégorie c'est passeport ou carte d'identité, donc qui se passe dans un pays que tu as déjà visité. La troisième catégorie c'est chaleur, farniente et apéro, donc là avec un élément de l'été sur la couverture. Ensuite la quatrième catégorie c'est arc-en-ciel de couleurs, donc où le titre est écrit avec ta couleur préférée. La cinquième catégorie c'est prépare ton sac de plage, donc le roman idéal et chill pour tes vacances. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du challenge canicule littéraire. N'hésitez pas à me dire si vous y participez. Moi, comme vous le savez, j'y participe. Je vous ferai pareil une vidéo bilan de ce challenge et normalement présentation du challenge d'automne. Donc si Eline continue ses challenges, encore une fois, moi j'y participe avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être vous participerez au challenge ou que vous y participez déjà ou que vous participez à d'autres challenges ou encore que vous faites des piles à lire pour l'été, pour les saisons, ou que vous lisez au feeling, je n'en sais rien, n'hésitez pas à me le dire si vous le souhaitez. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que au moment où vous regardez cette vidéo, il fait beau parce que je viens quand même de vous présenter un challenge d'été. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!